Fontainebleau, c'est à 50 km de Paris. Et c'est un endroit magique. À 50 km de Paris, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une grande variété de sites à Fontainebleau, avec aussi une grande variété de styles d'escalade. Il y a parfois des endroits où on va trouver plus des gratons, d'autres plus des plats, des rochers plus athlétiques ou des rochers tordus. C'est-à-dire des passages où si on ne connaît pas la méthode la plus facile, on risque de faire quelque chose de beaucoup plus difficile que la cotation, par exemple. Donc il y a une grande diversité de passages à Fontainebleau, ce qui me paraît assez unique quand je compare avec les autres sites de bloc. Vraiment grimper en sensation, t'as pas besoin de forcer tout le temps. C'est ça qui est assez fabuleux à Blo. Il y a un mélange unique entre le lieu, les gens et l'escalade, qui est un sport d'une richesse incroyable.
Fontainebleau, ce que j'aime, c'est que c'est doux. Ça fait pas mal aux mains. Je trouverais le bloc, c'est doux, quoi. Le grès, c'est doux, en fait. Tu peux toucher, tu peux grimper longtemps sans te faire mal. Ça, j'adore. Puis il y a un truc qui est fantastique dans l'escalade justement, c'est que tu es obligé de trouver des nouveaux mouvements pour réussir un nouveau bloc. C'est jamais des mouvements imposés. Tu fais de la gym, tu es obligé de faire des mouvements imposés. Là en escalade, à chaque fois c'est une combinaison différente, c'est varié à l'infini. Et ça c'est une richesse que tu trouves rarement ailleurs. La gymnastique, les autres sports que j'avais pu faire, on apprenait tout de suite plein de choses, toujours les mêmes. Là, jamais la même chose. Ça marchait pas tout de suite. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a plu. Différent, toujours différent. Les Beaux-Arts sont un petit peu comme une grande bande de copains et ça n'a pas changé, quoi. L'escalade, elle s'est d'abord détachée de l'alpinisme, ensuite le bloc est devenu une discipline à part entière pour arriver aujourd'hui à être une discipline majeure. L'escalade à Fontainebleau, ça a été pendant très longtemps réputé spécifique. On pensait que pour être fort à Fontainebleau, il fallait être à Fontainebleau. Ça, c'est une idée qui est complètement cassée maintenant, c'est très bien. Maintenant, il y a beaucoup de styles, et c'est pas fini, il y en aura encore d'autres, il me semble. Et je crois que l'évolution, elle s'est faite par là, la multiplication des gens, des styles, et puis le fait que le bloc maintenant, c'est reconnu comme quelque chose de majeur, alors qu'avant, on le prenait un peu pour des charlots, quoi. Allez, là, jette, jette là, ouais, nickel. Allez, allez, tu là. Allez, 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 nickel, allez, 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 Katia, au-dessus, plus haut. Allez, Katia, allez.
Allez, ouais. Allez, Cathy. Allez. Jusqu'au bout. Allez Cyril. Allez. Extérieur. Extérieur. Intérieur. Là, allez, tiens là. Allez, c'est intérieur. Encore intérieur. Encore intérieur. Ouais. Encore. Allez. Comment Non, de l'autre côté, non. Ça fait. Ça assure là. Ah, il faut le faire. Hein. Ah, t'as les mains trop hautes là. Tu vas pas pouvoir aller croqueter les pieds. Tu vas engager par-dessus. Voilà. Les pieds, allez. t'es pas loin des pieds. Allez, là. le pied. Là, Ouais, voilà, t'as le croquette là. Passe l'autre. Et après, tu passes en poussée. Et après, laisse basculer les pieds. Putain, c'est mortel, hein. C'est mortel, mais la fin, comment c'est casse-gueule, t'as l'impression que tu vas faire... Oui, c'est tout simple. Donc j'ai commencé à grimper quand Marc est né. Donc j'avais 32 ans et il a maintenant 21 ans. Donc ça fait 21 ans que je grimpe et j'ai 53 ans. Moi, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Donc là j'ai 21 ans et donc avant je faisais du VTT. Et l'escalade ça me plaisait pas du tout. Parce que c'était un peu, je sais pas, père-fils. Peut-être pas tout faire la même chose. Il y a une ambiance de camaraderie, d'amitié qui a toujours été présente dans l'escalade, je pense, et puis aussi à Fontainebleau en particulier. On trouve à travers la parade en fait, parce que c'est quand on se part les uns les autres, il y a une relation de confiance qui s'établit, et puis bien sûr, forcément l'autre peut aider à ce qu'on réussisse et même parfois à ce qu'on rate si jamais il y a une ambiance trop de compétition. Mais la relation à l'autre est toujours très forte. Allez, bascule. Allez, Laurent. Allez, Laurent. Pied droit à côté du pied gauche. Allez, Laurent. Allez. Ouais, tes putain de viande.
hyper dur. Jacques! Ah oui, tu prends la rivière. Allez Marco. Ouais, je crois qu'il est bien. Allez, bourre. Non, il est pas bien. Bourre-le, c'est bien. Allez. Allez Marco. Allez Marc. Hein. Allez Marco. Allez Marc. Allez, Seb. Allez. Ouais. Allez, nickel. Allez. Allez. Non, merci.
C'est raté un peu. Dommage, j'ai le pied qui est... Ah, et ce pied il tient pas. Alors que quoi, évidemment, C'est con, hein. Ah, faut la Sale gosse, bon, en tout cas pour moi c'est quelque chose que je peux pas faire quand il fait chaud parce que j'ai un mouvement qui est vraiment spécifique aux petits. Mon problème en fait c'est que dans la méthode classique j'ai pas la longe pour arriver jusqu'en haut du bloc en jetant, donc je suis obligée de prendre une prise intermédiaire que personne ne prend, une sorte de plat en vertical que je vais claquer plus ou moins rapidement, mais il vaut mieux que ça soit plutôt lentement. Et en fait c'est un problème de pied. Si je pousse pas bien sur mon pied droit, et ben je suis pas équilibrée pour le claquer doucement. Allez, allez. J'aborde un projet exactement de la même manière dont j'aborderais un bloc qui est déjà fait. J'ai envie de réaliser ce passage parce qu'il me motive, son esthétique me plaît. C'est très lié à l'esthétique, à l'ambiance. La première a certaines... Est-ce que ça a son intérêt? Je pense que c'est relativement secondaire pour moi. C'est avant tout une ligne. Là, effectivement, c'est une ligne que je trouve très intéressante, même si peut-être je n'ai aucune chance de le réaliser. Peu importe, mais bon, j'ai envie d'essayer. Effectivement, si on parle de duel, c'est vrai que pour beaucoup de gens, pour moi aussi, je pense que c'est peut-être la plus belle dalle de Fontainebleau. Mais la plus belle dalle, je pense, je parle en tant que rocher déjà. Effectivement, elle a été façonnée
par le temps et c'est pas un bloc fracturé. C'est un rocher qui a été fait par la pluie et le vent, quoi. Toutes les prises sont agréables et jolies. Et bon, effectivement, l'enchaînement est aléatoire parce que tous les pas sont délicats. Si jamais t'en rates un, retour à la case départ. Ça, on en a eu l'expérience. Et puis, d'autant que faut quand même dire que je pense que je suis certainement très très limite au niveau morphologie dans cette dalle. Donc quand je la fais, je suis vraiment content. C'est quelque chose qui est très très limite pour moi. Il y a notamment le pas du milieu. Pour aller chercher la réglette, faut que tout colle, quoi. Voilà, si on parle de cette dalle. Moi, les traversées, c'est un petit peu un compromis entre le bloc et la falaise. Au début, je faisais des traversées parce que j'avais plus de réussite. Et puis, j'aime bien les efforts longs, quoi, pas trop longs, 15-20 mouvements, ça me plaît assez. Et c'est ça, en fait, hein, c'est pour ça que je fais des traversées à bloc, parce que j'aime bien aussi faire des mouvements. Et puis bon, il y a vraiment des belles traversées, ça serait dommage de ne pas les faire. Surtout ça. Il y a vraiment des belles lignes en traversée. Puis bon, ça me procure aussi pas mal de plaisir. Autant que de faire un bloc, si ce n'est plus des fois. Puis bon, j'aime bien en fait. Moi, j'aime bien travailler les blocs. En fait, j'adore ça. Tu commences ton petit travail et puis après, il y a un jour ou l'autre, tu finis par arriver en haut. Ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Que ça soit dur, pas dur, en fait, bon, peu importe, mais c'est le fait de travailler ton petit machin, d'y revenir, de prendre cette habitude d'y revenir, de le travailler, d'y penser. Ouais, je trouve que c'est toute la petite démarche qui me plaît bien. Mentalement parlant, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Big Boss, ouais, pour moi, je crois que c'était la première image qui s'est imposée, c'est l'impossible apparent. Voilà, l'apparente impossible. Un ventre, haut, engagé, personne n'y croyait,
peut-être pas moi non plus, c'est tout. Le premier vrai déclencheur, je crois. Bien, super. Ce qui fait progresser toujours, c'est pas avoir de complexe.
pas avoir, pas avoir de complexe, avoir vraiment, bon ça c'est pas quelque chose qui s'apprend, avoir vraiment envie quoi. En fait, avoir vraiment envie de se donner au maximum et puis aller au-delà de ce qu'on se suppose capable de faire. C'est-à-dire se donner sans retenue quoi. Ouvrir un bloc difficile ou faire un bloc difficile, c'est bien, mais c'est plus, c'est aussi tout le plaisir qu'il y a autour, et ça ne s'arrête pas à la réalisation, quoi. Bon, évidemment, c'est un objectif, alors quand on le fait, on est content, et c'est pas forcément les blocs les plus durs qui sont les plus remarquables, quoi. Donc, pour que ce soit un beau bloc, il faut que, je sais pas, 10 ans ou 20 ans après, il continue à se faire et que les gens soient toujours... qu'il y ait un côté magique, quoi. Ouais. Qui m'ont plus marqué dernièrement, je pense que c'est vraiment l'autre toit sorti par l'Eclipse. C'est vraiment le truc qui m'a marqué le plus ces derniers temps. Le Karma aussi c'est chouette, mais vraiment ça m'a vraiment plu. C'est le truc que j'y retourne rien que pour le plaisir en fait. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette ligne, je la trouve magnifique. Puis c'est juste la bonne longueur comme j'aime, tu vois, une dizaine, quinzaine de mouvements. C'est ni trop tout de suite d'un coup, ni il y a quand même une petite longueur, t'as un petit travail psychologique à la fin et tout. Là je trouve ça parfait, fabuleux ce truc là. Partenaire particulier, c'est le symbole du nom, c'est l'apparente impossible. Une journée à brosser sous la pluie, c'est ça dont je me souviens. Le week-end d'après, il fait très beau. Le bloc est fait dans une journée et réalisé. Incroyable. C'est pour moi le plus pur exemple de la force de l'esprit sur la matière. Vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Et seulement donc 10 ans à l'occasion de ce film avant de le refaire une fois. Ouais, magique. Allez, allez. Allez, Jackie.
Allez. Allez, Jackie, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez. Allez, Jackie, allez. L'alchimie, c'est le bloc, pour moi, où j'ai l'impression que c'était le plus difficile que j'ai fait. Bon, bah, voilà, maintenant, il y a des blocs qui sont encore plus durs que ça par d'autres gens. Et puis, il y a des gens qui font des... Moi, peut-être, je ferai un jour des blocs plus difficiles, mais en tout cas, ça, c'était ma limite à un certain moment. Un jour, j'étais paré par Sébastien Frégo. Il était venu essayer, il avait essayé quelques fois, et... je le vois faire un essai, il tombe, il a pratiquement touché la prise main droite. Alors moi, il m'avait fallu 3 ans pour en arriver là. Lui, il avait fait ça, bon, quelques séances, il arrivait au même niveau. Quand je lui ai dit qu'il était impressionnant, qu'il m'impressionnait, il m'a dit c'est normal, la vieille génération doit laisser la place à la nouvelle. Ça m'a foutu les nerfs et l'essai d'après, je l'ai fait en fait. Allez. Allez Marc, allez. Allez, allez. Il y a une éducation à avoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des gens qui arrivent à Fontainebleau, d'essayer de faire attention, de respecter la nature. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend au jour le jour. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de progrès à faire. Donc c'est pour ça que si on aime cet endroit, on doit absolument le respecter et faire attention à ce que nous on vit ici n'empêche pas nos enfants ou les gens plus tard de vivre la même chose.
Oh! Go on, Ike. Allez, Go on, finish it. Go on, Ike. Go on. Go on, Ike. Go on, Ike.